Et c'est l'instant partage d'expérience entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur mediatico.fr et nous sommes maintenant avec Sandrine Andréini, la directrice de la Réserve des Arts. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors la Réserve des Arts, c'est une ressourcerie culturelle. Donc vous collectez des déchets de l'industrie culturelle et de l'industrie du spectacle pour les revendre en particulier à des artistes, mais pas seulement. Donc on va en parler un petit peu. Comment s'est passé l'épisode du confinement et celui maintenant du début du déconfinement pour la Réserve des Arts? Alors, la réserve des arts, pour le confinement, on a tout fermé. C'est-à-dire que toutes nos activités ont été arrêtées. On a plusieurs activités qui sont mises en place pour répondre aux besoins des professionnels du secteur culturel. Donc, on redistribue des matériaux. Donc, c'est un espace de vente. Cet espace de vente a été fermé puisqu'on n'était pas dans la liste des commerces prioritaires. On a arrêté aussi de collecter puisqu'on va collecter auprès de structures de l'événementiel, d'ateliers de production et tous les ateliers de production et tout l'événementiel a été annulé. Donc, on a arrêté les collectes et puis on a arrêté aussi la partie atelier dans lesquels nos adhérents venaient fabriquer sur place puisqu'en fait, ces ateliers sont un lieu de partage de compétences et de savoir-faire. Tout le monde touche les mêmes outils et en termes de sanitaire, voilà, c'était un peu compliqué. Donc, on a fermé toutes nos activités. Donc concrètement, pour les salariés, ça veut dire que tout le monde est au chômage partiel? Il y a un petit peu de télétravail ou pas du tout? Pas du tout. Alors, ça a été très étonnant. Donc, les salariés sont excessivement investis. Je les remercie. Ils sont vraiment hyper mobilisés. Il a fallu les contraindre, certains à un chômage technique partiel. Ils n'avaient pas du tout envie. En fait, on a profité de cette période pour remettre à plat un certain nombre de procédures. On a remis à plat aussi les procédures de sécurité à l'intérieur de l'entrepôt de manière à pouvoir respecter le flux des personnes et le flux des matériaux pour pas qu'il y ait de collision entre les deux. Et on en a aussi profité pour questionner nos adhérents sur les valeurs et les missions de la Réserve des Arts pour eux, en particulier dans cette période de crise. Ça nous a permis de réasseoir notre stratégie de développement. Donc, en fait, on a tous pas mal travaillé sur nos processus opérationnels, mais aussi sur notre stratégie de développement. Donc, c'était super. En 2019, on a eu une croissance énorme, très rapide, à laquelle on s'était pas complètement bien préparé. Et cette période de confinement nous a permis un peu de stabiliser les choses. Stabiliser les choses, c'est bien, mais à la Réserve des Arts, si on n'a pas de chiffre d'affaires d'exploitation, en fait, on n'a pas le temps de se stabiliser. Et c'est d'ailleurs un des problèmes du secteur associatif en général, moi je trouve, entre guillemets, c'est que on est toujours à la course au nouveau projet et du coup, bah, voilà, on n'a jamais le temps de se poser. Et donc là, on a eu le temps de se poser, c'est formidable, mais on ne peut pas financer ce temps de réflexion et d'accompagnement de cette croissance. Donc, pour bien comprendre un petit peu le dimensionnement de la Réserve des Arts, il y a une boutique dans laquelle les artistes, par exemple, peuvent venir acheter des matériaux un par un. Il y a un entrepôt à Pantin et puis vous venez de tripler de superficie, ce qui va, on va le voir, poser des problèmes effectivement d'équilibre économique. Alors aujourd'hui, on a effectivement une boutique dans le 14e arrondissement qui fait 130 mètres carrés dans lesquels viennent souvent des étudiants, des micro-entrepreneurs qui viennent chercher du textile, des petites chutes de plexiglas et je dirais du cuir en petite quantité. C'est une boutique qui existe depuis début 2013. Et ça, c'est la boutique historique. Ensuite, on a un entrepôt qui est aussi un espace de vente qui, lui, fait aujourd'hui 3000 mètres carrés depuis fin septembre. Avant ça, on avait un espace de vente qui faisait 1500 mètres carrés, espace de vente qu'on a dû conserver. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une boutique qui fait 130 mètres carrés, plus 3000 mètres carrés à Pantin, plus un espace de 1500 mètres carrés dans lequel on développe un nouveau projet depuis fin 2019 qui répond aux besoins des structures culturelles municipales. Et donc, ce nouvel entrepôt nous sert à développer un projet pilote avec le Centre des Monuments Nationaux et avec le Musée de l'Homme et de la Nature, et dans lequel on développe, on fait des tests de nouveaux projets qui vont répondre en fait aux exigences réglementaires des structures culturelles publiques. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec 4600 mètres carrés, puisqu'on était en pleine croissance. Et tout ça, ça représente évidemment des coûts fixes importants. Ça représente combien de loyers par mois?
Alors, ça représente environ 40 000 euros de loyer par mois. Et puis, évidemment, quand on fait une croissance, ce que j'appelle géométrique, c'est-à-dire qu'on a une croissance en espace, on a évidemment un besoin de salariés qui gèrent cet espace et du coup, qui gèrent l'activité qui va avec ce nouvel espace. Donc, il y a plus de personnes qui sont là à la caisse, mais aussi pour expliquer quelles sont les missions de l'association. Il y a plus de personnes qui sont dans les espaces de vente de matériaux pour faire en sorte que les matériaux soient mis en valeur pour que nos professionnels qui viennent se fournir en matériaux puissent choisir rapidement ce dont ils ont besoin. Alors du coup, si on inclut la masse salariale, vos charges mensuelles, elles sont de combien à la Réserve des Arts? Alors, nos charges hebdomadaires sont d'à peu près 20 000 euros. Donc, les charges, on a calculé en hebdomadaire, puisque évidemment, on compte les semaines, on compte plus les mois, j'avoue, c'est un peu difficile. Donc, en semaine, on est à 20 000 euros de charges, ce qui veut dire entre 80 et 90 000 euros de charges fixes mensuelles, sans compter le chômage technique. Donc, on a eu un chômage technique assez aléatoire sur le mois de mars, avril et mai. Et là, on va doucement reprendre. On aura un peu moins de chômage technique sur le mois de juin, juillet, août. Aujourd'hui, comment vous êtes en termes de trésorerie? Vous êtes en difficulté ou en fait vous allez passer l'orage? En termes de trésorerie, aujourd'hui, on est en difficulté dans le sens où on a une visibilité pour le paiement des salaires à 2 mois. Donc, on a 2 mois de trésorerie pour payer les salaires, sachant qu'on ne paye plus les loyers. On a donc un report pour le moment du paiement des loyers. Le problème de la Réserve des Arts, c'est qu'on est une association. Que du coup, en étant une association, on n'a pas d'investisseurs. En n'ayant pas d'investisseurs et on n'est pas non plus à vocation à être rentable. On a vocation d'être solidaire du secteur culturel et du coup, notre activité n'a jamais été rentable. Elle a toujours été autofinancée, ce qui est déjà énorme pour une structure de recyclerie et une structure associative d'une manière générale. Elle a été autofinancée sur les 4 dernières années à hauteur de 90 à 98%. Donc ça, c'est déjà formidable d'avoir réussi à atteindre ce niveau-là. Mais ce qui aujourd'hui nous fragilise dans une crise telle que le Covid, puisque si on est autofinancé, c'est que la totalité de notre chiffre d'affaires finance nos charges. Or, si on n'a plus de chiffre d'affaires, et c'est le cas aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne peut pas financer nos charges. Et comme on n'a pas vocation à être rentable, on n'a pas vocation à pouvoir rembourser les loyers l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 12 ans. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que s'il y a des bénéfices à la Réserve des Arts, ils puissent servir à la solidarité pour le secteur culturel. Et donc, ils puissent servir à maintenir des prix encore plus bas ou de développer des projets solidaires tels que nous l'ont demandé nos adhérents, qui seraient des plateformes de mise en relation de compétences entre, je sais pas, des géants du luxe ou des musées qui pourraient recruter des professionnels du secteur culturel. Alors, quels sont les dispositifs de soutien de l'État auxquels vous pouvez prétendre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons eu la bonne nouvelle d'avoir un prêt garanti de l'État. Donc on l'a quand même fait, hein, quand bien même c'est pas exactement ce dont on a besoin, on l'a quand même fait au cas où. Fait et obtenu? Fait et obtenu à hauteur de 50 000 euros, sachant qu'on demandait 100 000 euros auprès de 2 banques. Donc pour le moment, on attend la réponse de la deuxième banque. À part ça, aujourd'hui, il n'y a aucune mesure dans laquelle on rentre, puisque à la Réserve des Arts, on est 22 salariés, donc on est plus que 10. On n'est pas considéré comme une TPE. Et ensuite, la Réserve des Arts cherche des fonds de sauvegarde, hein, une subvention qui permettent de soutenir l'association et sa perte d'activité et sa perte d'exploitation. Les assurances ne considèrent pas que la pandémie est une perte d'exploitation. Du coup, voilà, nous, on est en perte d'exploitation. En perte d'exploitation, bah, c'est exactement pareil qu'un restaurateur, en vrai, sauf qu'on est un restaurateur associatif, donc on n'a jamais vocation à être rentable. Comment fonctionnent les autres ressourceries? Parce que ce cas-là, il est spécifique à la Réserve des Arts, ou est-ce que ce sont toutes les ressourceries en France qui sont concernées par le même type de problème? C'est vraiment un cas qui est inhérent au modèle économique d'une ressourcerie et recyclerie. Alors, ressourcerie étant une marque déposée, recyclerie, c'est une dénomination de structures qui font de la sensibilisation, de la collecte, de la valorisation et de la revente, soit d'objets, soit de matériaux. Et c'est inhérent en fait à l'activité, c'est-à-dire que l'activité est essentiellement orientée sur de la sensibilisation et cette sensibilisation n'est pas toujours financée. C'est beaucoup plus fort à la Réserve des Arts parce que une ressourcerie,
quand elle est labellisée ressourcerie, elle a un certain nombre de subventions qui peuvent leur être accordées pour la question de traitement des déchets du grand public et des ménages. Ils peuvent avoir un certain nombre de subventions. Par ailleurs, beaucoup de ressourceries sont dans l'insertion. Le modèle économique des ressourceries étant suffisamment je dirais, friable et difficile à tenir avec les besoins de sensibilisation, mais aussi les besoins de locaux. Et c'est un modèle qui est très difficile à tenir si on ne fait pas en plus de l'insertion et même faire de l'insertion contraint encore plus l'activité. Mais cela permet de rentrer dans une politique publique d'insertion. À la Réserve des Arts, vu qu'on est totalement autofinancé, on n'a aucun matelas de subventions. Et par ailleurs, si on n'est pas subventionné, c'est parce qu'on ne rentre dans aucune politique publique, puisqu'on est particulièrement innovant et qu'on est à cheval entre l'économie sociale et solidaire, la culture et la réduction de déchets. La réduction de déchets qui n'est pas de la réduction de déchets des ménages, donc on ne rentre pas dans les plans locaux de prévention de déchets, on est plutôt dans des plans régionaux de prévention de déchets. Or, il n'y a pas de subvention de fonctionnement pour de la prévention de déchets sur notre typologie d'activité. Donc là, on est dans une situation où jusqu'à présent, la Réserve des Arts était félicitée pour sa capacité d'autofinancement, mais ça la rend d'autant plus fragile dans une situation telle que celle-ci, puisque on est association dans aucune politique publique et fiscalisée et on doit avoir un chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que on sort de la norme, un peu comme d'habitude, sauf que là, ça met complètement à risque la totalité de cette nouvelle innovation, d'accompagner le secteur culturel à faire sa transition écologique. Et on est 4 sur le territoire français à savoir faire ça. 4. 4 structures, c'est autre chose que les Emmaüs dont on entend parler depuis 70 ans, etc. C'est vraiment, même si ça fait 12 ans qu'on existe, ça reste quelque chose qui est naissant. Et si on meurt, on ne sait pas quel est le recul qui va être pris sur cette activité. Alors Sandrine, d'habitude dans cette série, je demande comment est-ce que vous préparez l'après. Donc là, on va changer un petit peu la question. Enfin, on peut la garder, mais du coup, c'est quoi la prochaine étape pour vous? Enfin, comment vous préparez l'après? S'il y a un après, parce qu'on comprend bien que vous êtes en danger. Alors, on est excessivement en danger, mais c'est vrai que l'équipe a toujours, enfin, à la Réserve des Arts, tous les salariés ont toujours été remplis d'idées, complètement convaincus sur le besoin, et ça porte, du coup, ça porte le conseil d'administration, ça porte le bureau, ça me porte moi aussi en tant que directrice pour aller faire un plaidoyer. Donc là, la question de la sauvegarde de l'association, on vient vraiment hier et aujourd'hui de lancer des plaidoyers auprès des politiques pour expliquer que ok, aujourd'hui on ne rentre dans aucune politique publique, mais que si on veut un monde d'après dans lequel on relocalise la production, on relocalise la production en économie circulaire, en soutenant tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas soutenus, autres que les intermittents du spectacle, mais les micro-entrepreneurs, les artistes, etc. Ceux qui passent toujours à travers les mailles du filet, y compris nous, mais on soutient tous ceux qui passent à travers les mailles de filet, et nous, on passe à travers les mailles, donc tout va bien. Et du coup, que c'est important de nous maintenir en vie parce que derrière, si on maintient une structure en vie, nous, on maintient aujourd'hui plus de 7600 adhérents créateurs. Et donc, vraiment, l'idée, c'est pour nous de dire qu'on est un vecteur de soutien, un vecteur aussi de relance d'emploi local et de relance de l'activité locale dans le secteur de l'audiovisuel, le spectacle vivant, les institutions culturelles, les musées, les théâtres, etc. Et puis après, il y a les salariés qui, eux, se sont vraiment excessivement mobilisés. On a décidé de fermer sur le mois de mai et début juin, de manière à pouvoir préparer de la commande en ligne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il fallait se promener dans la Réserve des Arts pour voir ce qu'il y avait. Avec la question de la crise sanitaire, probablement que nos adhérents auront moins envie de se promener parce que peur du Covid, etc. Et donc, on a décidé de faire une vitrine en ligne. C'est aussi ce que eux nous ont remonté dans l'enquête que l'on a faite auprès d'eux sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous pendant cette période de pandémie. Et donc, ils nous ont dit, voilà, avoir votre stock en ligne, ce serait bien. Comme ça, on pourrait savoir ce qu'on veut. Vous le commandez avant, alors là, ce serait la panacée. Donc, voilà. Et puis, pouvoir venir le chercher sans avoir besoin de rentrer dans l'entrepôt. Et on se dit aussi que c'est une façon pour nous de rebondir, s'il y a un après, de rebondir en septembre, octobre, novembre, quand il va recommencer à y avoir des expositions, de pouvoir diversifier notre cible.
Aujourd'hui, dans nos 7600 adhérents créateurs, il y a 94% qui sont des individuels, donc seulement 6% qui sont des structures, ce qu'on appelle des entreprises culturelles. Ce qui fait que pour nous, si on veut pouvoir passer la crise, les tout petits, il va falloir vraiment être solidaire d'eux. Donc, on va aller chercher les plus grosses structures qui vont nous permettre à nous de survivre et de pouvoir mener nos actions solidaires auprès des tout petits. Mais il va falloir qu'on aille chercher des plus gros. Eh bien, merci beaucoup, Sandrine Andreini, pour ce retour d'expérience. Merci à vous et puis ben, à bientôt. On croise les doigts pour vous, pour l'ensemble de votre écosystème. Bien sûr, on vous souhaite un bon déconfinement. Quant à vous, derrière votre écran, vous savez que vous pouvez commenter cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis, continuez de vous protéger. Restez très prudent face au virus.